Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Célébrerai cette messe ici dans ce lieu privilégié, les apparitions de la Vierge Marie pour Jean-Marie, qui est le frère de Pascal-Marie Boulois et qui est atteint d'une tumeur au cerveau en phase terminale. Confions-nous à la miséricorde du Seigneur, au pied de celle qui a été infiniment miséricordiée par avance. Accueillons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as donné à saint Vincent de Paul toutes les qualités d'un apôtre pour secourir les pauvres et former les prêtres. Accorde-nous une pareille ardeur pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Esdras. Moi, Esdras, à l'heure de l'offrande du soir, je me relevai de ma prostration. Le vêtement et le manteau déchirés, je tombai à genoux. Les mains tendues vers le Seigneur mon Dieu, je dis : Mon Dieu, j'ai trop de honte et de confusion pour lever mon visage vers toi, mon Dieu. Nos fautes sans nombre nous submergent. Nos offenses se sont amoncelées jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères et aujourd'hui encore, grande est notre offense.
C'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, aux mains des rois étrangers, à l'épée et à la captivité, au pillage et à la honte qui nous accablent encore aujourd'hui. Or voici que depuis peu de temps, la pitié du Seigneur notre Dieu a laissé subsister pour nous des rescapés et nous a permis de nous fixer en son lieu saint. Ainsi, notre Dieu a fait briller nos yeux. Il nous a rendu un peu de vie dans notre servitude, car nous sommes asservis. Mais dans cette servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a concilié la faveur des rois de Perse. Il nous a rendu la vie pour que nous puissions restaurer la maison de notre Dieu et relever ses ruines, afin d'avoir un abri solide en Juda et à Jérusalem. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. C'est lui qui châtie et prend pitié, qui fait descendre aux profondeurs des enfers et retire de la grande perdition. Nul n'échappe à sa main. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son âme. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations, où lui-même vous a dispersés. Là, il vous a montré sa grandeur, exaltez-le à la face des vivants, car il est notre Seigneur, lui, notre Dieu et notre Père. Il est Dieu pour les siècles des siècles. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Regardez ce qu'il a fait pour vous, rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur de justice, exaltez le roi des siècles. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son âme. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce, je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Revenez, pécheurs, et vivez devant lui dans la justice. Qui sait s'il ne vous rendra pas son amour et sa grâce? Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y et c'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds, ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annoncer la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
le lieu où est proclamée cette bonne nouvelle que nous venons d'entendre n'est pas sans rapport avec le contenu de cet évangile. À Lourdes, Marie professe son immaculée conception. À Fatima, elle appelle les croyants à faire œuvre de pénitence et de s'acheminer vers la conversion du cœur. Nous venons d'entendre dans l'Évangile l'appel de Jésus aux disciples pour qu'ils puissent proclamer la bonne nouvelle. Leur mission s'inscrit dans celle du Christ et elle est portée par elle. Et donc c'est pour nous ici qui sommes rassemblés autour de cet autel et en ce lieu particulier des apparitions, un évangile qui nous appelle à revisiter la mission que nous avons reçue et pour laquelle nous sommes envoyés. Je relèverai quelques traits singuliers de cet envoi missionnaire que Jésus fait des 12. D'abord, les apôtres sont envoyés non pas équipés, mais dépouillés. Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez aucune tunique de rechange. La situation du missionnaire, c'est d'abord celle de ne compter que sur Dieu. La seule richesse, c'est Jésus lui-même. Et c'est cette pauvreté qui est toujours pour nous un chemin de conversion. Ce dépouillement est toujours à faire. On s'accroche à son poste. On cherche de la reconnaissance, de la congratulation, de la considération. On s'approprie aussi certaines personnes. Pauvreté. Nous sommes envoyés nus. Et ici, au pied de la Vierge Marie, nous demandons tout particulièrement cette vertu de pauvreté évangélique qui sied au bon témoin du Christ. Ensuite, ce que je soulignerai, c'est le ministère qui est celui de la thérapie. Très important de souligner combien dans l'Évangile les apôtres sont envoyés avec pouvoir et autorité sur les démons et pour faire des guérisons. Je cite l'Évangile. Cette dimension thérapeutique de notre foi nous invite, nous, à être dans l'attention aux personnes, de prendre soin des âmes. La guérison, c'est celle d'abord du cœur, la guérison de l'âme, souillée par le péché. La guérison aussi des corps. La guérison aussi, non seulement des corps physiques, mais du corps social. Soigner le lien entre les personnes. Et nous sommes, dans notre ministère, appelés à développer cette dimension thérapeutique. Je suis très frappé de voir que dans des pays, je pense à ma ville natale, la ville natale plus exactement de mes ancêtres, je m'étais rendu il y a quelques jours, où il n'y a plus de curés et où la foi s'est petit à petit délitée, la recrudescence auprès des nouvelles générations, des guérisseurs, de toutes les formes d'occultisme. Nous avons, nous, à travers notamment la liturgie, mais aussi à travers tout ce que l'Église nous propose, à travers les sacramentales, à travers aussi les sacrements de pénitence, et la direction spirituelle, tout un dispositif pour aider les personnes à soigner la relation avec elles-mêmes et avec les autres, à partir de la relation avec le Christ, qui nous apporte sa rédemption, sa paix, sa force. Soyons des thérapeutes de l'âme et du corps, ce qui suppose une proximité avec les personnes, un accompagnement. Dans l'Évangile, nous sommes invités aussi, comme missionnaires, à être des itinérants. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle, faisant partout des guérisons. Ne pas s'accrocher
au lieu où l'Église, à travers notre mission, nous a placés, mais simplement à marcher derrière le Christ et à le suivre de près. Et ce cheminement, il est d'abord dans notre relation au Christ. Au fur et à mesure que l'on s'engage, que l'on avance dans le ministère, nous avons à recevoir et à vivre des purifications dans notre manière d'être prêtre, d'être pasteur, de cheminer et de conduire la communauté. Itinérance, là aussi, par rapport à la situation ministérielle qui nous est confiée, qui peut évoluer, qui peut changer. Et même si nous gardons le même poste pendant plusieurs années, la manière aussi de nous situer par rapport aux personnes que l'on va conduire, que l'on va sanctifier en se sanctifiant soi-même pourra évoluer. Demandons au Seigneur cette grâce d'une certaine itinérance. Nous sommes en route, nous sommes en chemin. Ici, au pied de la Vierge, voici que ces humbles bergers, qui étaient des gens pauvres, qui étaient aussi des itinérants comme tout berger, des personnes qui avaient besoin de la guérison pour eux-mêmes, mais aussi dans leurs relations familiales, ils étaient un peu à l'image de ce que nous sommes ce matin. Demandons à la Vierge les grâces nécessaires pour que nous puissions mieux assumer la mission que le Christ nous a confiée. Demandons la vertu de pauvreté. Demandons de savoir, nous aussi, marcher humblement derrière le Seigneur, là où il nous conduira, comme il voudra que l'on avance. Et avec cette attention qui est celle du pasteur, du soin des âmes. Demandons-en la grâce à la Vierge, Mère du sacerdoce, notre Mère. C'est vers elle que nous nous tournons, c'est entre ses mains et sur son cœur que nous déposons notre ministère. Je vous ai choisi, je vous ai établi, pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés.
Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu donnais à saint Vincent de Paul la force de conformer toute sa vie au saint mystère qu'il célébrait. Fais que nous devenions nous-mêmes, par la puissance de cette Eucharistie, une offrande agréable à tes yeux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Vincent de Paul, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi, vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daine la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour mon frère, évêque de ce diocèse, et pour tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur, Notre-Dame de Fatima, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande
par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans un même esprit, nous redisons la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es là, présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là, présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûlés de charité, assoiffés d'être aimés. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là, présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, ostensoir du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions.
Déjà réconfortés par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur, permets que l'exemple de saint Vincent de Paul nous stimule et nous soutienne afin que nous allions, comme ton Fils, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle du salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous suggère qu'au terme de cette célébration, après la bénédiction, nous redisions ensemble la consécration à la Vierge Marie, en empruntant la prière même de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Nous connaissons le lien particulier de Saint Vincent de Paul avec les pauvres, et c'est comme des pauvres nous-mêmes qu'au pied du Seigneur et de sa mère, nous nous remettons entre les mains de celle qui nous conduit jusqu'au Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Saint Vincent de Paul, priez pour nous. Priez pour nous. Nous te saluons.